Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 20 décembre 2020 et nous allons faire les petits tirages du dimanche. On va commencer avec l'oracle des couleurs, comme d'habitude, avec la petite carte intuitive du jour. C'est parti, on a un beau temps, un beau soleil pour ce dimanche, pour cette journée de repos. Allez, c'est parti, on y va. On va tirer la petite carte intuitive qui va donner le ton de la journée. On va prendre celle-ci, tiens. J'espère que vous êtes en forme, vous êtes bien reposé. Et si vous taffez, bon courage. Profitez de votre week-end. On en a pas mal qui doivent avoir pris des vacances. Ah, on a noir. Noir, c'est noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Bon, eh bien, on vous dit d'y aller, hein. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous, soyez curieux de tout. Allez vers l'inconnu, c'est pas forcément noir justement, c'est pas forcément sombre, c'est pas forcément négatif. Allez, on va aller faire le tirage avec la triade, avec ma petite boîte magique. C'est parti, mes guides s'il vous plaît. On va appeler les guides pour les messages avec la triade. Le petit message du dimanche. Les petits conseils, les énergies à donner, à transmettre. Alors mes guides s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce dimanche 20 ? Allez, c'est parti, on va couper. Allez, on y va. Quels sont les messages, mes guides, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de clés, de solutions trouvées pour une union ici, pour fusionner, pour aller vers une union. Génial. On nous parlait hier d'une union d'ailleurs, d'un lien de cœur qui allait vers une union. Donc aujourd'hui, on dit qu'on a trouvé les solutions, qu'on a trouvé les clés pour aller vers cette union. On nous parle de tentation ici, de moralité douteuse et d'avoir pris du temps pour trouver des clés pour sortir de cette moralité douteuse, de ces tentations de fusionner comme ça, peut-être avec des comportements qu'on avait qui n'étaient pas les bons. Et ici, on a trouvé les clés hein, pour aller vers cette fusion, cette union et sortir des tentations et des comportements malsains peut-être, ou des comportements qui n'étaient pas les bons. Hein. Voilà, on a pris tout ce temps pour trouver cette solution. On sort d'une adversité, on voit que ça a pris du temps aussi pour sortir de cette adversité. Alors peut-être autour de nous, peut-être en nous, c'est possible. On nous parle d'adversité par rapport à un lien d'âme ici, peut-être dû à des questions, des doutes qu'on avait, des peurs sur ce lien par rapport à cette union, cette fusion. On avait peut-être peur, on avait peut-être des doutes, on n'était peut-être pas certain ou certaine de nous. Et c'est pour ça qu'on avait toujours cette moralité qui n'était pas la bonne, ces tentations peut-être qui créaient une certaine adversité dans ce lien entre deux personnes. Mais ici, on voit qu'on a pris ce temps et puis qu'on a trouvé les solutions, les clés. Et justement, on a peut-être discuté par rapport à ça, c'est possible.
dans ce lien, cette relation entre ces deux personnes. On parle d'avoir fait le deuil ici des peurs, des doutes, des questions, hein, parce que justement, on a trouvé des solutions pour passer au-dessus de certaines problématiques, notamment ces tentations et cette adversité ici. On n'a plus envie de tout ça, on fait le deuil, on transforme les choses. Et ici, on voit qu'on est resté peut-être dans le silence pour faire ce deuil, ou qu'on va avoir des révélations par rapport à des choses qui ont changé, sur des peurs, des questions qu'on avait. On n'a plus de questions là, c'est fini, on n'a plus de questions, on est certain de nous, on sort, on va avoir des révélations par rapport à des choses sur lesquelles on se voilait la face, sur lesquelles on se mentait à nous-mêmes, et on va sortir de tout ça, j'allais le dire en plus. On sort de ce comportement où on se voilait la face, où on se mentait, parce qu'on a des révélations ici, et on sort d'une illusion dans laquelle on était, qui nous mettait dans l'adversité. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages par rapport à ce lien, cette union pour ce dimanche? Quels sont les conseils? Merci. On nous parle de créativité, si on va pouvoir créer, hein, on va pouvoir avoir des projets et on va pouvoir prendre de la hauteur par rapport à cette illusion, cette façon de voir les choses qui n'est pas la bonne, ces mauvaises routes qu'on prend tout le temps. On nous parle de prendre des décisions ici, de faire des choix. Ici, on prend de la hauteur par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être on a beaucoup de créativité, beaucoup euh, euh, de possibilités de créer des choses sur ce lien, notamment cette union, dans cette union, et que ce soit très fertile, qu'on puisse avancer et pouvoir avoir beaucoup de projets ici. Donc ici, on va prendre de la hauteur pour prendre une décision. On va prendre peut-être son temps pour pouvoir voir les choses de plus haut et analyser les choses par rapport à une erreur qu'on a faite ou qui a été faite par quelqu'un, par cette autre personne qui est dans notre relation. On va analyser cette décision qu'on doit prendre et cette erreur qui a été faite, comment on appelle ça, cette situation qu'on a ratée plus ou moins, hein, qui est un peu ratée. On nous parle de distance ici. On peut être que on a fait l'erreur d'avoir mis de la distance, peut-être au niveau de ses énergies, c'est possible d'avoir pris de la distance ici. On voit qu'on prend de la hauteur pour prendre une décision par rapport à une distance et à une erreur qui a été faite. Alors, c'est un rapport avec les énergies, les forces. On va voir la suite. Merci mes guides. On nous parle de retrouver une stabilité au niveau de ses énergies, parce que justement, on a pris le temps d'évaluer les choses et de revoir les erreurs qu'on a faites et cette distance qu'on a prise pour justement stabiliser nos énergies. On avait besoin d'être plus stable dans notre vie avant de revoir cette erreur qui avait été faite dans ce lien et d'aller vers chercher ces clés pour aller vers cette union. On ne pouvait pas prendre de décision avant parce que nos énergies n'étaient pas les bonnes. Ouais, et là, on voit qu'on prend de la distance avec tout ça, avec ces erreurs qu'on a faites, et parce que nos énergies se sont stabilisées. On nous parle d'en finir, de la fin d'un cycle. Oui, on n'avait pas fini de travailler sur nous. On nous parle de faire un deuil par rapport à une souffrance, à un chagrin, et de retrouver la sagesse ici, après avoir fait des prières, des recueillements, peut-être par rapport aussi à une tierce ou une triangulaire, c'est possible. En tout cas, on retrouve la sagesse. On l'a beaucoup en ce moment dans les tirages. Sur un lien de cœur ici, c'est toujours ce lien de cœur sur lequel on a pu réfléchir à la question, prendre du temps pour nous, même
revoir nos énergies, revoir notre stabilité, savoir où est-ce qu'on veut aller, trouver des clés par rapport à cette union sur laquelle on veut vraiment se diriger avec ce partenaire. Je pense qu'on a envie de s'engager avec ce partenaire et on veut prendre le temps de bien stabiliser les choses, d'avoir de bonnes bases et de ne plus être dans l'erreur, hein, dans le mensonge ou dans les masques qu'on porte, dans l'adversité ici. Euh, de retrouver cette stabilité pour être dans la sagesse par rapport à ce lien de cœur et prendre les bonnes décisions. Merci mes guides. On voit qu'on a un lien de cœur qui s'est équilibré, hein, s'est équilibré de l'intérieur justement et qui est très lumineux, sur lequel on fait la lumière, un lien de cœur sur lequel on fait la lumière. Donc, je vous dis, il y a peut-être des discussions, on fait le point. Ici, on revient par rapport au passé, on va faire un retour, on va faire la lumière sur certaines choses pour pouvoir revoir ce qui a été, ce qui n'a pas été et trouver justement ces clés-là pour aller vers cette union. Parce qu'on en a envie, hein, tout simplement. Et c'est génial, ça. On nous parle d'une punition passée dans laquelle on s'était mis, parce qu'on avait beaucoup de contradictions en nous. On avait peut-être justement ces peurs, ces doutes, ces masques qu'on portait, cette adversité, ces mauvais jugements. Tout ça fait qu'on avait beaucoup de contradictions en nous et que nos énergies n'étaient pas stables. On n'était pas stable nous-mêmes, donc on ne pouvait pas aller fusionner dans ce lien de cœur. Ce n'était pas le moment. Et donc ici, on voit que par rapport au passé, eh bien, on a fait la lumière sur tout ce qui n'allait pas. Et on en a fini avec cette punition dans notre existence. On en a fini hein, avec cette punition du passé. On a peut-être réglé certaines choses, certaines situations du passé qui étaient encore, auxquelles on était encore attaché, qui nous faisaient souffrir. Et on a pu passer à autre chose pour débloquer la route vers cette union. On nous parle d'avoir pris de la distance ici par rapport à des querelles, par rapport à une punition, une souffrance qu'on avait du passé. Ouais, parce qu'on a fait la lumière, on a été éclairé. On s'est rendu compte, on a eu des prises de conscience en fait. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? Merci. On nous parle d'un contrat d'impact ici et de s'en éloigner. On avait peut-être une autre relation et on s'en éloigne ici. On s'éloigne d'un pacte ou alors on fait des déplacements, on fait un voyage par rapport à un contrat qu'on a avec une personne. C'est peut-être ce lien d'âme, justement. Et il y a des communications, il y a des échanges, il y a des messages. On voit que ça voyage, ça bouge, il y a du déplacement. Il y a du déplacement et de la communication. Merci mes guides. On nous parle de discuter à propos d'une renaissance, de quelque chose qui va renaître. Et on nous parle d'une bénédiction qu'on a eue, de quelque chose qui nous a été bénéfique en fait pour faire cette renaissance. Et on en discute pour avancer justement. On se rend compte qu'on a eu de la chance, que dans ce mal, on a eu un bien pour pouvoir reprendre cette relation, je pense, et aller vers cette union et régler ce qui n'était pas encore réglé. On nous parle de bénédiction sur une blessure ou sur une coupure, sur des querelles, sur un combat qu'on avait, un combat peut-être intérieur, qu'on a réussi à régler. Alors, merci mes guides. On nous parle d'un homme ici qui avait un combat, qui a eu une bénédiction et qui a retrouvé la paix suite à une période d'initiation qui a été mise dans l'apprentissage pour pouvoir justement régler ses problèmes de combat en lui ou combat avec notre situation. On parle d'avoir été sous la protection du divin pour pouvoir évoluer et prendre conscience de certaines choses
dans cette période. Et cet homme va pouvoir passer ce combat, avoir cette bénédiction et retrouver la paix pour pouvoir avancer, évoluer dans cette union, je pense. Échanger et communiquer. Merci mes guides. On nous parle d'avoir été dans la nuit noire de l'âme et d'un renouveau après cette période assez sombre pour cet homme. Alors mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à ajouter? On voit qu'il y a un renouveau pour cet homme. On nous parle d'une nécessité d'avoir été plongé dans la nuit noire de l'âme, d'avoir été plongé dans une période assez sombre pour cet homme. On nous l'avait déjà dit hier, je pense. Ça a été nécessaire, c'était obligatoire, parce que sinon cet homme, il n'aurait jamais avancé, il n'aurait pas pu comprendre qu'il était sur le mauvais chemin. Et ça lui a permis de comprendre certaines choses et de voir clair justement sur ce qu'il voulait faire et de trouver les solutions pour aller vers cette union et revenir sur ce lien. On nous parle d'avoir le savoir. Ça lui a permis de savoir des choses, voilà, c'est ça tout simplement, et de sortir d'un sacrifice. Il était dans une situation de sacrifice, et c'était ça son combat. Il se sacrifiait peut-être pour une situation autre qui faisait qu'il ne pouvait pas avancer, il n'avait pas ses énergies stables dans ce lien avec cette personne. Et de ce fait, ça bloquait, il y avait beaucoup d'adversité, beaucoup de peur, de doute, beaucoup de confusion, de mensonges, peut-être de masques qu'il portait. Et s'il a réussi à être dans cette période sombre qui l'a amené à apprendre des choses sur lui, apprendre des choses de certaines situations, et d'en sortir vainqueur, on va dire, hein, puisqu'on voit qu'il y a un renouveau, une renaissance, et que cet homme a une bénédiction et qu'il y a des communications pour une renaissance, justement. Dans ce contrat qu'on a passé avec cette personne, alors je pense que c'est notre âme sœur, et je pense que c'est cette communication qui va permettre de débloquer des solutions pour aller vers cette union qui a pris du temps à se mettre en place, mais qui se met en place. Merci mes guides, super. Donc c'est bien, on continue sur la lancée d'hier, c'est toujours ce lien de cœur qui va évoluer vers cette union. Après un travail sur soi, désolé, un peu d'acrobatie le matin, ça ne fait pas de mal. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle de la spiritualité pour quelques cartes. Chin à tout le monde, c'est l'heure du café ou du thé. Allez, l'oracle de la spiritualité, je vous remontre et on va prendre quelques cartes pour compléter. Allez, mes guides, s'il vous plaît, pour ce dimanche 20 décembre 2020. On avance doucement vers la fin d'année. Ça arrive, ça arrive. On va mélanger. Allez, allons-y. Quels sont les messages pour ce 20 décembre 2020? Allez mes guides, s'il vous plaît. On y va, c'est parti. Quelques cartes. Merci. Deux vertes. Alors, on nous parle d'électricité ici. Coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté à cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles, une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps,
Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Vous voyez, on vous dit qu'il y a un message qui arrive, qu'il faut garder l'esprit ouvert. On vous parle d'équilibre. Vous voyez, on retrouve l'équilibre des énergies, je pense. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Voilà, ici on parle d'équilibre retrouvé, d'ailleurs dans cette union, dans ce lien, ou en nous-mêmes aussi. On va pouvoir peut-être discuter parce qu'on voit un message qui arrive. Il va falloir rester l'esprit ouvert et voir que chacun a ses défauts, ses qualités. Chacun est composé de plusieurs choses en fait. Hein. Chacun de nous, on est tous différents et il va falloir prendre conscience de ces différences et comment dire. Oh, j'ai le mot sur le bout de la langue. Je vais le retrouver et faire avec plus ou moins. Hein. Comment dire. Ça va nous servir, on ne peut pas voir que les bons côtés, voir aussi les mauvais côtés, aussi bien de nous-mêmes que des autres, pour pouvoir trouver cet équilibre, hein, et ne pas être dans le trop ou le pas assez, et composer avec tout ça, pour avoir cet équilibre et se sentir bien. Donc c'est peut-être cette recherche d'équilibre des énergies ou des forces. On vous parle de karma ici. On vous dit une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que ici il va y avoir peut-être un message, quelqu'un qui va vous recontacter du passé. Il va falloir voir les choses autrement, c'est ce qu'on nous dit ici. Et d'essayer de garder cet équilibre, même au niveau de l'écoute ou de l'échange, de rester équilibré en nous-mêmes, de ne pas monter dans les hauts ou descendre dans les bas, de rester équilibré et de gérer les choses autrement que la dernière fois ça s'est passé, essayer d'y repenser et de voir tous les aspects que vous n'avez pas vus, d'essayer de gérer un peu tout ça. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez ainsi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Oui, je pense qu'il y a une relation sur laquelle vous allez revenir communiquer tous les deux. Et on vous donne l'occasion de supprimer certaines choses, de changer certaines choses qui n'ont pas été bien gérées la dernière fois, qui ne se sont pas bien passées. On vous demande de les revoir, d'en reparler, d'essayer de trouver cet équilibre avant de redémarrer quoi que ce soit, entre vous deux peut-être, pour pouvoir voir comment vous allez entreprendre les choses pour l'avenir, hein, le futur. Hein. Moi, je le vois comme ça. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres petites cartes avec l'oracle de la spiritualité? Non, je ne veux plus me baisser pour aller les chercher. Est-ce qu'on a d'autres choses à nous dire? Par rapport à cet équilibre qui doit être trouvé. Oui, on nous parle d'une guérison ici par rapport à un karma qui était persistant sur une relation. Chaque fois on y revenait, chaque fois on refaisait les mêmes choses, on agissait de la même façon. Et si on vous demande, on vous dit que vous avez l'occasion de faire différemment. Donc n'hésitez pas, c'est ça qui va vous permettre de guérir ce karma, ce lien avec cette personne. On vous dit que c'est votre âme sœur, cette personne. Hein. On vous dit partenariat, attraction, union. Vous voyez, on revient sur union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Oui, oui, c'est toujours, voilà, vous allez guérir par rapport à cette âme sœur, parce que justement, vous avez travaillé sur vous, c'est en lien avec cette relation du passé,
ça vous a permis de travailler sur vous et vous vous rendez compte en fait, même en discutant, vous vous rendez compte qu'avec cette personne, vous avez travaillé sur vous et que ça a été bénéfique et que ça vous a permis de guérir certaines choses. Et c'est vraiment génial. Ouais, c'est ça. Vous allez guérir avec cette âme sœur en fait. Vous allez vous guérir mutuellement. D'un passé, de situations que vous aviez qui étaient tout le temps attachées à vous, vous attachiez à une situation, à des situations qui n'étaient plus d'actualité, ou sur lesquelles vous étiez toujours en déséquilibre, hein, voilà, qui vous mettaient dans la possibilité d'avancer en fait. Hein. Ici, on voit qu'avec cette âme sœur, ça vous permet de guérir d'anciens schémas que vous n'allez plus refaire par la suite. On vous parle de messages lointains. Oui, vous allez avoir des conversations. Hein. Alors, soit la personne habite loin, soit c'est une personne qui est loin de vous, qui s'est éloignée de vous. Hein. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Oh, une victoire extraordinaire en découle. Vous voyez, on vous dit que vous avez une victoire parce que vous allez pouvoir guérir grâce à votre âme sœur. Et elle, ça va être pareil, parce qu'en général, les âmes sœurs, c'est mutuel. Vous allez guérir et vous allez aussi guérir ce lien parce que vous aurez nettoyé des karmas d'avant, le karma d'avant, vous aurez équilibré, vous aurez trouvé cet équilibre hein, par rapport à vos énergies ici. Ah oui, on a électricité, équilibre à côté. Ouais, c'est l'équilibre des énergies. Et c'est comme ça que vous allez guérir. Et vous allez communiquer, vous allez en discuter avec votre âme sœur. Parce que mutuellement, vous allez vous rendre compte que vous avez réglé certaines choses du passé auxquelles vous étiez encore attaché et que c'est ça qui gênait votre union. Hein. C'est comme ça que je le vois. Hein. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres cartes? Bah, c'est terrible. Pourquoi il va toujours vers la gauche? Par là. Ah, non. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres cartes? Oui, merci. On prendra ces dernières cartes. On vous parle de libre arbitre. Donc ici, on vous dit que vous avez le choix. Hein. Peut-être vous allez avoir des messages, une conversation par rapport à ça. Et peut-être cette personne, cette âme sœur, va vous demander si vous êtes d'accord pour guérir ce lien et aller vers autre chose, évoluer. Et c'est vous qui allez avoir votre libre arbitre. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Bon, toujours est-il que vous allez vous rendre compte que vous avez équilibré vos énergies, que vous avez réglé certains karmas du passé. On vous parle ici de regret. Hein. On vous dit, il n'y a rien de plus triste de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Là, on vous dit de ne pas avoir de regrets, de ne pas être dans le... de ne pas être dans le « oh, j'aurais dû faire ceci ». Justement, ici, on vous dit vous avez l'occasion de le faire et de le changer et de le guérir et de reprendre les choses, mais différemment. Faites-le, on vous dit. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Et on vous dit que tout n'est pas perdu, vous avez encore du temps de retourner la situation à votre avantage. Vous voyez, mais vous avez toujours votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Mais vous allez vous rendre compte que vous avez guéri certaines choses grâce à cette âme sœur. J'en suis certaine. On vous parle d'artistes ici, peut-être par rapport à de la créativité ici. Vous avez le pouvoir de créer, vous avez le pouvoir, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le libre l'arbitre et le choix de pouvoir créer ce qui va avoir dans votre vie, ce qui va se passer dans votre vie. Hein. Et donc ici, je pense que vous allez avoir de la communication, des discussions, des messages avec cette âme sœur qui va peut-être vous proposer de guérir ce lien, d'y revenir et d'essayer d'avancer. Vu que maintenant tout est équilibré, de ne plus être dans les regrets et dans les choses du passé, de se dire qu'on aurait dû faire ceci ou cela, d'avancer tout simplement, de vous lancer et pourquoi pas cette fois-ci d'avoir la victoire. Hein.
En tout cas, vous pouvez créer, on vous dit ici, vous avez la créativité, vous avez le moyen de créer. On vous parle de Kuan Yin, la déesse de la miséricorde et de la compassion et de la transformation. Eh bien, on vous parle de créativité, de création, et on vous parle de transformation. Moi, je vous dis, sur ce lien, si vous le décidez, si vous en avez envie, c'est possible. On vous dit ici que vous pouvez aller faire les changements parce que maintenant, vos énergies sont équilibrées et que vous avez réglé des karmas sur votre chemin. Ici, on vous parle d'une connaissance sacrée, donc c'est pareil, c'est une connaissance ancestrale qui attend au cœur de la Terre, aspirant à la découverte. Connectez-vous énergétiquement à la Terre et à son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Et bien ici, on vous dit que vous avez le libre choix, libre arbitre pour prendre votre décision de créer dans votre vie de nouvelles choses dans ce lien d'âme sœur et de guérir d'un karma. Vous avez équilibré vos énergies et vous allez pouvoir avancer. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Vous avez les moyens en fait d'avancer. Vous avez les moyens maintenant, vous avez retrouvé votre équilibre, vos énergies, vous avez réglé tout ce qu'il y avait à régler, vous êtes passé sur certaines choses qui n'avaient plus rien à faire dans votre vie. Et on vous dit qu'avec votre âme sœur, vous pouvez avancer maintenant et changer des choses. C'est possible, parce que vous avez tout réglé. Tout peut être différent maintenant. Vous voyez? Vous vous rendez compte? C'est une méga chance. On vous dit la guérison, l'amour et l'abondance en résultent. C'est ça, ça va vous permettre de guérir en fait. Déjà, vous êtes à moitié guéri et vous allez guérir ce lien, vous allez guérir de ces karmas que vous aviez à vos pieds comme des boulets. Euh, vous guérissez vos énergies et vous guérissez ce lien. Et vous allez vers la créativité. Alors ici, on vous dit, comme vous avez le libre choix, pour prendre votre décision, il va falloir vous recentrer, vous ancrer, hein. Peut-être aller vous promener dans la nature. En tout cas, vous ancrer peut-être à l'intérieur de vous euh, pour pouvoir vous recentrer et retrouver une bonne énergie. Et ici, on vous parle de magie. On vous dit bénédiction, transformation, une bénédiction déguisée se profile à l'horizon, gardez l'esprit, le cœur ouvert. Alors, vous voyez, on vous dit qu'il y a du positif qui arrive, quelque chose de magique. Peut-être que vous n'y croyez pas, vous vous dites non, mais ça s'est pas bien passé la dernière fois. Et pourtant, on vous dit que c'est possible, vous pouvez créer sur ce lien, mais c'est vous qui avez le libre choix, hein. Si vous avez réglé tous les anciens schémas, les anciens karmas, vos anciens comportements qui n'étaient pas les bons, et que vous avez réussi à vous équilibrer vous-même, vous pouvez aller vers cette âme sœur et construire, créer quelque chose. On vous parle de vacances ici. Peut-être que vous avez besoin de repos pour pouvoir vous prendre du recul par rapport à cette relation, pour pouvoir prendre votre décision, je pense. Et on vous parle de responsabilité ici. Chacun est responsable de ses actes. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Donc on vous rappelle bien que vous avez le choix. C'est soit vous le faites en âme et conscience, que c'est bien pour vous d'abord et que vous n'êtes pas responsable du choix des autres. Et ce n'est pas à vous de prendre la responsabilité du choix pour la relation que vous allez avoir. Hein. C'est chacun va prendre ses responsabilités ici. C'est bien marqué ici. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Vous n'êtes responsable que de votre vie et de vos actes. Donc prenez ce temps de recul pour pouvoir réfléchir à tout ça. Et on vous parle ici d'émotions ici. Vous allez avoir peut-être beaucoup d'émotions. On vous dit vous êtes submergé d'émotions inexprimées. Dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai. Oui, alors on vous demande de prendre ce temps de recul pour pouvoir réfléchir à ce que vous allez faire, à la décision que vous allez prendre. Parce que vous vous rendez compte que vous allez pouvoir avancer, pouvoir créer une nouvelle vie. Alors, ça crée peut-être des remous émotionnels chez vous. Parce que, bah oui, comment dire, c'est un peu comme si
vous ressentez une certaine appréhension, mais ce n'est pas négatif, c'est positif. Donc des bonnes émotions, mais ce temps de recul a besoin d'être pris pour prendre la bonne décision et on vous demande de le prendre pour vous-même ce choix, de le faire pour vous-même ce choix par rapport à votre âme sœur. Hein. Mais si vous êtes dans cet équilibre des énergies et que vous avez clôturé les karmas d'avant, que vous avez réglé les choses du passé, on vous demande de ne plus regretter quoi que ce soit, de laisser tous ces regrets derrière et d'essayer de construire différemment et d'aller vers cette créativité, hein, si vous prenez ce choix. Hein. Vous pouvez transformer les choses en fait dans cette relation. Hein. Mais prenez bien ce temps de recul pour pouvoir prendre votre décision et vos responsabilités. Et on voit que ça va vous prendre aux tripes, comme on dit, ça va vous donner de l'émotion, hein, parce que peut-être vous allez être un peu désorienté, vous allez vous dire qu'est-ce que je dois faire, c'est vachement dur des fois de prendre une décision, mais vous allez vous apercevoir que tout se passe bien et qu'il n'y a plus de conflit par rapport au passé. Et vous allez pouvoir avoir l'opportunité, si on vous le dit, vous avez cette opportunité. Hein. On vous dit de vivre dans le moment présent et d'oublier le passé. Hein. Vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Vous voyez, il faut avancer en fait. Prendre votre décision, c'est vous qui choisissez, mais on vous conseille d'avancer parce que vous pouvez créer des choses différentes dans ce lien d'âme sœur. C'est une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Voilà, on vous demande d'accueillir ici, ça va peut-être vous ramener des émotions, hein, ça va vous chambouler un petit peu parce que ça rechamboule votre vie évidemment. Mais on vous dit que les choses d'avant sont réglées et que vous pouvez avancer et transformer les choses pour pouvoir aller vers cette guérison. Génial! Bon, eh bien nous allons faire une petite coupure et je vous reprends avec l'oracle G et on en aura terminé. Merci les guides. À tout de suite.